Salut les pupilles, Patoche et COB, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se trouve là maintenant avec le numéro 17, un numéro que je veux apprécier particulièrement parce qu'on va attaquer sur les roues. Donc on va passer, comment dire, le montage des roues motrices sur leur bielle de liaison en fin de compte. Donc ça devrait aller relativement vite aussi, à part que bon, il faut bien placer les bielles et bien placer ses roues. Voilà, faut pas se tromper dans l'histoire aussi des contrepoids, mais ça, on va voir ça au fur et à mesure qu'on va avancer. Avant toute chose, pour ceux qui ne le sont pas encore, vous pouvez, si vous le désirez, vous abonner à ma chaîne. La petite cloche, comme ça vous êtes prévenu dès que je mets une vidéo. Le petit like si vous aimez. Laissez-moi un commentaire, j'y réponds, il n'y a aucun souci. Là-dessus, je mets d'ailleurs un point d'honneur à faire ça. Bon, bah écoutez, il n'y a qu'une chose à faire alors maintenant. On va attaquer sur le fascicule. Alors, donc le numéro 17, c'est parti. Donc là, toujours pareil, hein, c'est toujours la même présentation, de toute façon, les fascicules. Donc là, on repart sur la suite. Alors, c'est les chemins de fer pendant la guerre. Là, c'est la Première Guerre mondiale. C'est vrai que les chemins de fer ont été très utiles pour apporter plus rapidement les troupes sur le front. Les troupes, l'armement, beaucoup de choses. Ça a été le chemin de fer, de la façon où il a été développé, a pu permettre, que ce soit d'un côté ou de l'autre, à gagner plus rapidement certaines batailles. Voilà, grâce au chemin de fer. Alors, en gros, je vais pas trop détailler là-dessus. Et ici, elle a besoin du nouveau. Donc là, c'est l'ancêtre de celle qu'on fait, la Mountain. Là, c'est la LA 141P, qui ressemble d'ailleurs bien à celle qu'on fait. Alors, notre montage. Donc, on a nos 3 roues avec contrepoids. On a un petit, grand et moyen. Le principe de montage. Des bielles donc, que j'ai laissé là devant, qu'on va réutiliser. Et donc, on va arriver à ce stade-là. Ça va être un peu complexe, je pense, au niveau. C'est surtout parce qu'en fin de compte, quand on regarde bien, si vous regardez bien, on n'a que 4 vis. Voilà. Il n'y a que 4 vis. Et je pense que c'est vraiment une histoire de placer, pour pas se tromper, après dans le fonctionnement des bielles. Voilà. Et donc au final, on a ça. Allez. On va donc sortir. Depuis le temps que j'attends de les sortir, cela. Je vais vous agrandir l'écran. Ça ira peut-être mieux pour vous. Voilà, c'est pas mal. Alors, donc on sort. Je vais mettre à la bonne page. Petit contrepoids, gros contrepoids et moyen contrepoids. Alors, au niveau donc des roues. Petit contrepoids. Et donc la première à sortir. Vous voyez, qualité. Franchement, pour moi, il n'y a rien à dire. On revient sur le... Bon, à part ici, là, on voit les traces de... Mais c'est sur l'arrière, donc de toute façon, ça se verra pas. Alors, je suis en train de m'imaginer, quand on voit la taille là-haut, à l'échelle où c'est, comment à l'époque, ont-ils fait pour mouler ça dans une seule pièce? Couler. Couler, mouler, voilà. Vous voyez pas le travail qu'il y a dessus à faire. Une roue comme ça doit peser... doit marcher à la tonne, de toute façon. Voilà, bon, enfin bref, on n'est pas là pour ça. Alors, là, c'est d'abord le petit contrepoids. C'est ça, le petit contrepoids. Après, ils disent qu'il faut sortir le gros contrepoids. Donc, le gros contrepoids. Voilà, on voit bien, c'est celui-là. Et le moyen contrepoids.
Voilà, le moyen contre-pot. Ouais. Voilà. Donc comme ça, le moyen. Et pardon, on a donc 4 vis CM. Là. Donc première chose à faire. Présenter les roues 17 off. Donc c'est petit contrepoids. Voilà. Et la 17C. Les 17C, c'est le gros moyen contrepoids. Voilà. Donc on présente ces deux roues là. Alors ensuite, il faut qu'on présente ceci. Donc c'est notre grande sur 3 là. Notre système de bielle. Alors c'est la bielle de liaison 16D. Voilà. Et sur la 16D, et assemblée, voilà. Alors 16D, que je fais pas de bêtises. La 16D c'est celle-ci. Voilà. Là c'est la 16D. Donc là-dessus, on vient y mettre, ça doit venir comme ceci. Et on vient comme ça. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Et on vient y mettre la vis là. Donc ça, c'est pour la 16D. Et on fait pareil avec celle-ci. Et qui vient là comme ça. Voilà, si je ne me trompe pas. Alors faites attention à ce que les roues 17 soient sur la manivelle 1H du schéma. La roue 17 sur la manivelle. Bon, on va voir déjà, on va mettre les vis. Souvent il marque des trucs là-dessus. Alors vis CM. Je vais faire ma petite boîte. Est-ce que j'en ai déjà des CM? Ouais, vous voyez, il y a du CM. Donc on va pas s'embêter. Vous voyez, CM du numéro précédent. Donc là, alors, on va déjà mettre une vis CM là et une vis CM sur l'autre. Alors, on met de l'huile. Je desserre. Je resserre dès que je vois que ça force un peu, voilà, comme là. Je desserre. Je resserre. Je desserre. Et je resserre. Bon là apparemment je suis serré. Donc je vais pas trop forcer dessus. On va voir. On va mettre l'autre. Là je pense qu'il va falloir que je desserre. Là. Trop serré. Ouh, ma roue est mal rentrée dedans. Alors ici pareil. Desserre. Hop. Alors quand je regarde, c'est... Voilà, c'est ça. Elle était mal, vous voyez, elle était mal rentrée dedans. Et maintenant, là, ça va. Et ici,
Petit coup de serrage là, un petit poil encore. Là, ici. Ah, voilà. Donc là, ça pour l'instant, je ne touche plus. On laisse donc comme ça. Maintenant, il faut venir chercher. Alors, on vient assembler la manivelle excentrique, là 16A. Et sur la fameuse biellette, ici. Donc on met notre biellette comme ceci. Et il faut qu'on rentre comme ceci. Ouais, voilà. On rentre donc comme ça. Donc pour l'instant, c'est juste la rentrée. Après, donc là, faut qu'on se mette, je ne fais pas de bêtises, qu'on se mette donc comme ceci. Voilà. Et là, on a les roues dans ce sens-là. Voilà. Et là, on vient ça, donc se mettre comme ceci. Alors, assembler l'ensemble sur le point H de la bière. Travailler en disposant le tout perpendiculaire. Donc maintenant, il faut que je le retourne. Donc ça, je l'ai mis comme ils disent là. Je reprends donc comme ça. Hop, je mets ça comme ça. Et il faut travailler perpendiculaire. Bref. Bon, d'après ce que je comprends. Hein. Donc on est comme ça. Alors, de la même manière, mettez en place et assemblez avec une vis CM la roue motrice 17B. Ah ok. Donc il faut que je viens positionner donc la roue. Ceci. Hein? Contrepoids. Voilà. Donc on la retourne plus comme ça. C'est pas évident du tout leur truc. Alors je me mets bien. Et là, alors, donc un côté carré. Voilà. Et je dois le mettre même à l'envers. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Et là, je mets une vis CM. Donc, je prends un vis CM. Et c'est pas... Je trouve qu'ils font beaucoup de manip. Un peu pour rien. Voilà. On met bien dedans. Là, on positionne. Il faut la retourner. Ouais. Bon, écoutez. Donc, je mets ma vis CM. Là, je desserre. Je serre. Je desserre un peu. Et un petit coup de
serrage. Voilà. Et ensuite, vérifiez très soigneusement position des roues notices et leur libre rotation par rapport au bielle. Donc celle-là, peut-être desserrer un poil. Ah. Déjà un peu mieux. Celle-ci, non, ça va. Et là, c'est bon. Et là, si je fais comme ils font, ouais, ok. On a donc alors contrepoids là qui vient comme ça. Donc contrepoids il vient comme ça là. Ensuite on vient là se mettre comme ça. Et là. Ok. Et c'est elle. Quand on regarde bien. Voilà. Vous voyez, on a un peu le principe. Ça qui va venir se fixer, je pense, à la 4e roue. Voilà, ça. Donc ça vient ici au-dessus. Bon, enfin bref, voilà quoi, qui est fait, voilà, pour ce numéro. Pardon, excusez-moi. Alors, vis CM que je remets dedans. Donc, on en a terminé là avec ce numéro numéro 17. Voilà, ouais, numéro 17. Voilà. Donc, je suppose après numéro 16, on va repartir sur les bielles. Et on va mettre comment dire, les roues sur le numéro 18, c'est les bielles. Et numéro 19, ça sera les... On a 3 roues, mais on n'en mettra que 2. Voilà, donc écoutez, voilà les pupious. Hein, comment dire, on en a donc terminé avec ce numéro 17. Demain, on fera vite fait le numéro 18 et 19. Et on en aura fini avec la mountain de ce mois-ci. Voilà, de janvier. De 4 numéros. On se reverra. Bon. Écoutez, voilà. On va déjà terminer ça. Alors, pour ceux qui ne le sont pas encore, vous le savez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Il n'y a aucun souci, voilà, si vous ne l'êtes pas. Vous cliquez sur la petite cloche. Comme ça, vous êtes prévenu si je vous mets, enfin dès que je mets une vidéo, si ça vous intéresse. Le petit like et vous pouvez laisser un commentaire, je vous y réponds là-dessus, il n'y a aucun souci. Vous savez, pour ceux qui le sont déjà, comme je dis, que j'adore répondre, j'adore discuter avec vous, poser une question, j'y réponds, ou parler d'autre chose, et je vous réponds. Voilà, et c'est gratuit. Sur ce, les piou-piou, je vous dis à toutes et à tous à très vite avec le numéro donc 18 et on fera le 19 dans la foulée. Voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous à tous. Ciao, à bientôt et surtout portez-vous bien. Ciao.